Bonjour, je suis ce matin chez Europe 1 et j'ai le plaisir d'interviewer un journaliste. Ouais, c'est un peu bizarre le blogueur qui interviewe le journaliste. J'interviewe Thierry Geffrotin que je vais vous présenter, que pour ça vous connaissez parce que c'est une grande voix de la radio. Ah, mais c'est gentil de dire ça. Si, c'est quelqu'un qui a fait se passer par presque toutes les radios. Ah oui, j'ai fait 15 ans à Radio France. C'est une maison qui est chère à mon cœur, qui le reste, même si je vais fêter mes 18 ans à Europe 1. Oui, ça passe vite. Hein, c'est quand la fête pour les 18 ans? Alors, je me souviens très bien de mon arrivée à Europe parce que je suis arrivé le lendemain de la mort de Lady Di. 1er septembre 97 et Lady Di est décédée le 31 août 97. Donc c'est des choses qu'on n'oublie pas parce que, comment dire, la rédaction était dans une certaine effervescence. Oui, au moins, c'est certain. Alors, Thierry, cet été, tu as une actualité qui s'appelle Les Étés d'Europe 1. Oui. Une émission très musicale qui va aller à la recherche sur chaque année de quelles sont les chansons, les événements. Et moi, j'avais envie de faire un truc intéressant ce matin avec toi. C'était de te faire un quiz magnifique sur les années. Donc, je vais demander à mes followers. La première chose, c'est vous présenter. N'hésitez pas à vous partager avec vos propres followers parce qu'on va faire un petit jeu, on va dire un petit quart d'heure, je pense, ensemble. Et on va poser des cols à Thierry et Thierry va nous raconter un peu en avant-première, va nous faire goûter avec un peu d'avance son émission cette année. Et moi, je démarre. Merci 4 lettres qui invite ses followers. Je vais démarrer avec une première année qui est l'année 1978. Thierry, à toi. Alors, 78, c'est une grande année pour Europe 1 parce que c'est la première année où Michel Coluche a son émission, sa propre émission. Il était venu de nombreuses fois à Europe et là, on lui confie une émission. Faut savoir qu'il est quand même la grande star, Coluche. Donc, les patrons d'Europe 1 disent allez, on va lui filer une émission. Et c'est exactement ça, on lui donne les clés et on lui dit tu fais ce que tu veux. L'émission s'appelle On n'est pas là pour se faire engueuler, ça veut tout dire. Et j'ai retrouvé la première émission qui est d'avril 78, 24 avril. Et c'est pas piqué des verres parce que c'est un joyeux, on dirait happening, pour pas dire bordel. Ok, ouais, d'accord. Et donc il arrive sur l'antenne, il est avec Gérard Lanvin, il l'appelle Gérard, mais on sait que c'est Gérard Lanvin, il y a Jean-Jean qui est là, ils sont 3. Et puis dans le couloir, comme il passe beaucoup de vedettes, il fait des signes, entre. Alors il y a Eddie Mitchell qui va entrer, il y a Jacques Dutronc aussi qui va joindre au groupe. Alors les interviews partent un peu dans tous les sens. Le premier micro, j'ai choisi d'ailleurs comme extrait le premier micro, il dit voilà, on est là, on sait pas trop ce qu'on va faire. Alors on vient juste d'arriver derrière Denis Fabre. Alors Denis Fabre, vous savez qu'elle va se marier, donc elle est casée. Alors il commence à faire un grand délire sur les personnalités de l'époque qui sont pas mariées ou qui pourraient se marier. Donc il y a Daniel Gilbert qui veut marier avec Yves Mourouzi. Alors évidemment c'est du Coluche, c'est un peu grinçant. Il y a un autre micro que j'ai pris aussi. J'ai pris 2 extraits assez courts. L'émission est quand même très longue. Il y a un deuxième micro où il dit tiens, au fait, Miu Miu vient de cracher son singe ou quelque chose comme ça, il vient d'accoucher donc. Wow. Et on félicite le père, Julien Clerc. Alors c'est assez drôle parce que ça nous remet dans une époque 78 qui, pour quelqu'un comme moi, j'étais quand même grand, majeur et vacciné, mais on se dit oh là là, c'est loin, tout ça, c'est loin, et c'est assez drôle. Alors 78, voilà, c'est pour Europe 1, c'est un événement, mais alors dans l'émission, il y a d'autres événements, des événements, j'ose pas dire incontournables, parce que l'émission n'est pas faite autour d'événements incontournables. L'émission, elle se nourrit aussi d'anecdotes. Mais parmi les grands événements, il y a le naufrage de la Moco Cadiz, par exemple, catastrophe écologique. Il y a l'élection de Jean-Paul Ier dans un premier temps et de Jean-Paul II dans un deuxième temps. Moi, j'ai choisi de raconter plus en détail l'élection de Karol Wojtyła, puisqu'il arrive quand même, il devient pape après une très très courte papauté. Alors, je reprends un peu mes notes pour pas tout oublier. Il y a la sortie des Bronzés. Oui, bien sûr, les Bronzés. Alors ça, c'est quand même un très très grand moment parce que ce film qui vient d'un spectacle de café-théâtre, le producteur, il serre un peu les fesses. Il se dit, mon Dieu, où je mets les pieds, qu'est-ce que ça va être? Pas, vous qui nous suivez, là, vous donnez des années, puis après, on va faire un quiz à Thierry. Je dis pas que je sais tout. Hein. Non, mais je suis assez calé sur les années. De Los Angeles. Ah, alors je salue Los Angeles, comme disent les Canadiens. Ouais. Moins 9, hein, c'est ça? Il est, c'est 11h23. 9 à Los Angeles. Ouais, 23h23. Un grand salut alors aux francophones et aux Français de Los Angeles. Bon, elle aime
Language. Alors, il y a aussi dans cette émission une chose à laquelle je tiens particulièrement, qui est héritée de l'émission de l'année dernière. C'est ce qu'on appelle en français, c'est pas très joli, un pot pourri, ou je dirais un florilège. C'est-à-dire que je prends une chanson qui correspond à l'année de l'émission et je vais chercher le plus grand nombre d'interprétations, de réinterprétations. Et ça donne parfois des choses assez, savoureuses, succulentes, décalées. Alors pour 1978, une manière d'illustrer la mort de Claude François, j'ai pris My Way, c'est-à-dire j'ai pris la version anglophone de Comme d'habitude. Alors avec des tas de chanteurs. Alors il y a évidemment Elvis l'a repris, Frank Sinatra, mais il y a aussi des chanteurs beaucoup moins connus. Il y a même quelques versions un peu gypsy. Et alors le tout après, et ça c'est ce que j'aime faire, c'est mon côté artisan de la radio. Après le tout, c'est de faire une espèce de mixage avec un flux, parfois des extraits très courts, des extraits plus longs, mais qu'au final on ait une chanson qui se tienne et qui nous montre qu'avec une mélodie, en l'occurrence, on arrive à faire des choses incroyables. De tête, j'ai pris Et maintenant, il y a de très belles reprises de Et maintenant. Je pense que Gilbert Bécaud, pour le coup, a sacralisé cette chanson. Mais par exemple, Johnny se l'est approprié. On a 81 là, 1981, je te coupe là, parce que c'est le jeu. Oui, 81, bien sûr. C'est les followers qui posent des questions sur l'année. 80, je suis d'accord. Donc, allez, t'as le droit. C'est qui ce type? Ce type, il s'appelle Thierry Geffrotin. C'est juste un mec qui adore la musique. Toutes les musiques, j'y tiens. Toutes les musiques. Ah oui, toutes. Parce que t'as pas fait que du classique et du baroque et des ténors aussi. Non, moi je considère qu'il y a plein de manières d'aimer la musique. Et pour aller vers la musique classique, qui est une espèce de sanctuaire, qui fait un peu peur, toutes les portes sont bonnes pour entrer dans cette maison. Alors moi, quand on me dit Thierry, j'aimerais bien mais j'ose pas, je sais pas, je dis, il y a des comédies musicales qui sont tellement proches de la musique classique. Je pense à West Side Story, Leonard Bernstein, il a aussi écrit des œuvres très classiques comme les psaumes de Chichester. Donc voilà, une entrée, ça peut être la comédie musicale. Une autre entrée, ça peut être les musiques de films. Il y a des bandes originales de films. On a des compositeurs français de première importance. Je pense à Michel Legrand, à Georges Delerue, à Maurice Jarre. Donc voilà, donc je reviens à notre propos. Toutes les musiques. 1981. Alors 81, musicalement ou tout. Qu'est-ce que tu nous racontes sur 81? Alors 81. Bon, excusez-moi, c'est le mariage du prince Charles et de Lady Diana, Diana Spencer. C'est quand même, mondialement, c'est quelque chose qui a marqué. Alors il y a Steph qui nous dit que t'es passionnant. Hein. Donc c'est gentil. C'est gentil. Et alors, pour illustrer le mariage princier, j'étais un peu embêté parce que ce jour-là, Elton John n'était pas là. Il n'a pas été invité au mariage, mais je trouve que d'une manière un petit peu définitive, Elton John, il est associé à Lady Diana. Donc, j'ai fait une petite pirouette à la fin du récit et du reportage que je diffuse, et je dis, voilà, il n'était pas invité à Saint-Paul, puisque c'était à Saint-Paul le mariage, mais quelques années plus tard, il sera à Westminster, et là, je passerai Candle in the Wind. Alors, je sais que c'est pas de 81, Candle in the Wind, mais voilà. Mais alors, 81, il y a Marguerite Yourcenar qui entre à l'Académie française, c'est pas rien, la première femme. Il y a, ça c'est pour Dominique Bressot, j'en parlais, notre spécialiste de Formule 1, la première victoire en Grand Prix d'Alain Prost, c'est pas rien. C'est sur le Grand Prix à Dijon. Parce que tu nous trouves quand même des trucs en 81, tout le monde voit plein d'autres choses, et là tu nous as trouvé. On pense à l'élection de François Mitterrand, évidemment. Il y a aussi quand même, alors là mon cœur balance, je suis un peu hypocrite. Il y a Dallas à la télévision et Les Aventuriers de l'Arche perdue au cinéma. Je dis, mon cœur balance, c'est pas vrai, je crois que je n'ai jamais regardé entièrement un épisode de Dallas. J'étais pas du tout dans cette fibre-là. En revanche, Les Aventuriers, je suis très très consommateur, d'autant, et j'en reviens à la musique, que le compositeur, il y a une espèce de trio magique, c'est Spielberg, Lucas et Williams, le compositeur. Pour la musique. Alors évidemment, vous y aurez le droit. Vous aurez le droit à la musique des Aventuriers. 80, qu'est-ce que 80 en musique, qu'est-ce qu'il y a? Les Lacs du Connemara, Michel Sardou. C'était Alors souvent, je me rends compte d'une chose, quand je donne un titre, les gens disent c'était cette année-là. Soit qu'ils pensent que c'est beaucoup plus vieux, soit qu'ils se disent mais non, tu te trompes Thierry. Les Lacs du Connemara, c'est 86, 87. Non, pas du tout. Il y a une archive extraordinaire en 80 dans l'émission de 81. C'est Albert Simon, grande voix d'Europe 1, ça a été Monsieur Météo, voilà, à l'époque, il y avait Madame Soleil, qui faisait les Albert, voilà, et Albert Simon. Et c'est une archive très touchante d'Albert Simon, parce que il vient d'être choisi au terme d'une enquête d'opinion
maintenant, il a été désigné météorologue préféré des Français. Donc il était invité par Gilles Schneider et il doit parler un peu de lui. Alors il le fait vraiment, non pas à contre-cœur, mais Albert Simon était quelqu'un d'assez pudique, donc il préférait parler de la météo et de sa grenouille que de parler de lui-même. Et finalement il raconte un peu de lui, et c'est une archive très riche d'ailleurs, qui est en l'occurrence qui va durer quelque chose comme 2 minutes, et on en apprend beaucoup sur Albert Simon. Et pour illustrer cette confidence, j'ai pris Confidence pour Confidence, qui est une chanson qui sort en 1981. C'était Jean Schulteis, c'est ça. Bien. Il n'y avait pas aussi, comment il s'appelait, Berliner, il n'avait pas fait un truc là-dessus, non c'est après, c'est 92? Ah oui, oui, mais ça c'est Schultes, en effet. Hein. Schultes, okay. Alors si vous avez une année qui vous plaît, peut-être une année de naissance, vous n'hésitez pas, vous me la mettez dans les commentaires et on va interroger Thierry sur cette année. Alors, c'est à vous de jouer. Petit détail quand même, PPC, cette émission, 12 émissions de 1h15 le samedi et le dimanche de 12h45 à 14h, elle débute en 55, parce que l'idée c'était de fêter... C'est la naissance d'Europe. Voilà. L'idée c'était de fêter un peu la naissance d'Europe 1, et en 54 il n'y a pas d'archive Europe 1. Voilà, c'est un peu c'est la date butoir, 55. Bon. Mais j'ai choisi 12 émissions, alors de tête, je vais vous dire les années que j'ai choisies. 55 évidemment, ça sera la dernière émission. Tu finis par ça. Je finis par ça. 59. Ouais. La catastrophe du barrage de Fréjus de Malpasset. Je ne parle pas que de ça, mais ça c'était quand même un moment fort pour l'histoire de la radio, évidemment un drame pour Fréjus et ses environs. 60, 62, 69 avec, je pense, un des sons les plus forts d'Europe 1 et peut-être même de l'histoire de la radio, c'est lorsque l'homme marche sur la Lune. Albert Ducrot, qui est le spécialiste espace d'Europe 1, qui fait vivre en direct ce moment-là et qui dit, il est dans une... Moi j'en ai des frissons de raconter ça. Il dit, l'homme a marché sur la Lune, l'homme a marché sur la Lune. Mais il le dit dans une espèce d'euphorie, d'énergie. Moi je l'ai écouté, je ne sais pas, 15 fois. Parce que c'est d'ailleurs comme un enfant qui aurait... Ouais. C'est ça, parce que Ducrot, qui est avant d'être journaliste européen, et tout en étant un journaliste européen, est un grand scientifique. C'est-à-dire que pour lui, c'est à la fois l'homme de science qui s'exprime, c'est, je le raconte comme ça, c'est l'homme de science, c'est le journaliste et c'est l'être humain. C'est-à-dire qu'il se trouve face à un événement, je pense, qu'il avait non pas annoncé, mais il s'était trompé d'ailleurs. En 1962, on lui dit, alors Albert, vous pouvez nous dire, l'homme sur la Lune, c'est pour quand? Il dit, alors l'homme sur la Lune, c'est pour 1965, il se trompe de 4 ans, et il annonce l'homme sur Mars pour 75. Waouh! On n'y est pas encore. Non. On est toujours moins précis sur le peu. D'accord. Donc, 86, ça n'a pas aussi un truc sur 86? Ah si, bien sûr, si, 86. Alors pour l'instant, j'ai pas mes notes. T'as la feuille blanche là. Oui, 86, c'est la mort de alors on est Coluche. chez Europe 1, parce qu'on pose la question, on est chez Europe 1, voilà, on est en face, vous voyez le bocal, voilà. Exactement. C'est le studio dans lequel il y a le journal de 8h30 qui est en cours, voilà. Et oui, le temps file. Hein. Le temps file vite, mais c'est passionnant. Donc vous qui venez de nous rejoindre, n'hésitez pas à poser une année. Allez, on va se faire l'année 55, l'année d'Europe 1. Allez, c'est sympa. Ouais, parce que je vais parler. C'est une vraie avant-première. Parce que l'émission n'est pas encore construite. Donc là, ce dont je vais vous parler, c'est la matière brute. C'est vraiment la pierre qui n'est pas encore dégrossie. C'est la première année d'existence d'Europe 1. Les jours du patrimoine, je crois, c'est ouvert. Oui. Et d'ailleurs, il y a toujours un grand succès. Il y a des files d'attente dans la rue François 1er. C'est à gérer pour les organisateurs, c'est fou. Ouais, mais je pense ça prouve qu'il y a un attachement à la radio. Ouais, et tout à l'heure, il y a un de tes followers qui disait que j'étais enthousiaste. Je crois qu'en effet, de travailler à la radio, moi, ça m'a toujours porté. Parce que ce que j'aime de ce côté un peu intime, artisanal, aujourd'hui, on peut vraiment le faire partager. Et alors, la télé, c'est quelque chose d'un peu... une espèce d'impression, de grandeur, etc. Mais je trouve que la radio a quelque chose de magique parce qu'en général, on ne voit pas ce qui se passe, même si aujourd'hui, et moi je m'en réjouis justement, on voit les coulisses. Et on se rend compte qu'on est dans l'artisanat, on va dire pur, mais dans une forme d'artisanat et qu'on ne prétend pas faire de l'art. On recommence tous les jours. C'est un peu comme un restaurant, nous. Vous voyez, là-bas, il y a le bocal. Donc là, on me pose la question de est-ce que tu vas continuer à faire de la radio? Je pense que la réponse est... je réfléchis, ça fait 35 ans que je fais de la radio, je crois que je vais encore un peu en faire, Bon. Alors, bien, 55, alors voilà, allez, 55, alors il y a une archive, je pense que celle-là, je vais l'utiliser, la sortir. Bonjour, Charles Trenet, en 55, fête ses 20 ans de carrière. Alors ça nous paraît fou parce
qu'on se dit Ça, 55 c'est le Moyen-Âge, et Il a il démarré fêtait. quand? Ouais, c'est ça. Il a démarré en 1935. Et dans cette émission, captée par Europe 1, il est avec ses amis qui s'appellent Marcel Pagnol et Cocteau. C'est bon, ça. Et alors, c'est drôle parce que je me souviens, j'ai écouté cette archive. Pagnol, pour nous, c'est dans les livres d'histoire, quoi. Bon, c'est devenu des films, mais quand on a tous lu La gloire de mon père, Le château de ma mère, et là, on entend Pagnol, quoi. Alors, il y a ça. Dans les archives atypiques, il y a une chose assez drôle, c'est une reconstitution d'un défilé de Napoléon III à Paris en 1955, on ne lésinait pas, donc 1855-1955. Il y a un reportage auprès de l'abbé Pierre, parce que là on est quand même dans les années... Alors même si l'abbé Pierre a lancé son appel, on le sait, sur la radio de la maison d'en face qui s'appelle RTL, on peut le dire quand même, hein, Radio Luxembourg. Le truc qui est juste un peu là-bas, juste un peu derrière le mur. Nous sommes cousins pour pas dire frères, vraiment. Il y a tellement de journalistes que je connais qui sont à RTL, qui ont été à Europe 1, et des journalistes qui sont ici. J'allais dire que c'est un truc de journaliste de nous mettre en compète, hein. C'est normal. Ouais, c'est une émulation. Voilà. Je parlais de restaurant tout à l'heure à propos de la manière de faire de la radio, où on recommence tous les jours, où il y a des gens qu'on ne voit jamais, où il y a une forme d'artisanat, où on se remet en cause, où on essaie d'avancer en changeant, mais pas trop, parce que dans un restaurant, le client il aime bien retrouver son pâté en croûte, et si on lui enlève, il comprend plus rien. Et la radio, c'est un peu ça. Si on enlève certains rendez-vous, l'auditeur est totalement déstabilisé. Donc cette comparaison avec un restaurant est la même, c'est-à-dire que les restaurateurs, les chefs, ils se connaissent, ils ont fait leur apprentissage ensemble, ils ont pris des chemins différents, ils sont amis. Voilà, je crois que c'est la même chose en radio, évidemment. Donc c'est 55. Alors qu'est-ce que tu as encore comme pépite en 55? Alors 55. On va pas tout donner, hein, parce que non. Alors donc il y a Johnny Ray qui est une big star à l'époque qu'on a totalement oublié. Alors c'est assez drôle parce que quand je travaille, et je tiens à le dire, je ne sais pas pourquoi j'en ai pas parlé plus tôt, je travaille vraiment en association, en collaboration avec le service documentation et archives d'Europe 1, qui est un service, je donne son nom parce que c'est quelqu'un dans l'ombre, et cette émission n'existerait pas sans elle, qui s'appelle Sylvaine Denis, mais elle n'est pas la seule, elle a une équipe avec elle. Et Sylvaine, quand je lui dis voilà l'année 55, première année d'Europe 1, elle me dit alors attends, j'ai une archive longue comme mon bras sur... Ça doit être un bonheur pour elle, une émission comme la tienne. Elle adore ça. Elle adore ça. Parce qu'en plus, comme moi, j'aime bien aller fouiner. On fait des allers-retours. Elle me propose des sujets. Je lui dis, tu trouves celui-là? Et donc, elle m'avait proposé Johnny Ray qui chante au Moulin Rouge. Il a son propre orchestre. Il vend aux États-unis 30 000 disques par jour. Je lui dis, mais tu sais, Sylvaine, Johnny Ray, plus personne ne connaît. Et c'est là où on voit l'écume des choses et le côté éphémère, notamment de la variété. C'est que, je vous ferai pas le plan de T'as un truc qui te vient en tête sur Johnny Ray? Non. Je sais même pas mais le nom me parle, mais rien du tout. Je ne sais pas ce qui... J'ai rien du tout. Et alors, l'interview, alors j'étais à deux doigts de la prendre parce qu'il dit « Je n'aime pas ma voix et je ne garde pas mes disques. » Et le gars, il vend 30 000 disques par jour. C'est bon, ça. Ça ferait rêver plus d'un. Oui. La première émission, je tiens à le dire, donc c'est le samedi 18, ça doit être ça, 18 juillet, ça sera l'année 1973. Et alors les Parisiens de longue date l'ont peut-être oublié, mais cette année-là, en 1973, le périphérique est bouclé. Il y a 42 ans. Les fortifs ont définitivement disparu puisque le périphérique a été construit notamment sur les anciennes fortifs. Et 73, le périphérique est bouclé. Et alors il y a déjà les écolos qui montent au créneau. On a l'impression que c'est d'hier le mouvement écolo, pas du tout. Il y a un certain Delarue, papa d'un autre Delarue, qui dit ça va pas du tout régler les problèmes parce que ça va être un appel d'air. Il va y avoir beaucoup plus de voitures autour de Paris et donc la pollution va s'en ressentir. Voilà, première année, première émission, 1973. Donc, tu as dit le rendez-vous, c'est samedi et dimanche. Et c'est samedi 18 juillet, ça? Ouais, le premier et le dernier, ça doit être le dimanche 23 août. Donc c'est pour ça que tu as pris tes vacances avant, toi. Ouais, parce qu'il faut travailler un peu quand même. Écoute, est-ce que c'est travailler, ça? J'en sais rien. Écoute, tu sais, je crois que c'est le vrai travail, en fait. C'est celui où on s'éclate le plus. Hein. C'est réjouissant. Et puis, surtout, là, j'ai l'impression d'être non pas un passeur de plat, oui, c'est ça, je reviens au restaurant, d'être le serveur, je suis en cuisine, et puis je vais en salle avec les auditeurs pour leur dire, voilà, regardez ce plat. Bon, Thierry, tu nous as mis l'eau à la bouche. À bientôt. Bon appétit. Merci, salut, bye bye, ciao.